notre téléspectateur Thomas qui nous pose la question suivante. Écoutez bien maître, il aimerait faire des travaux dans son bien mais il est quelque peu hésitant. Alors que doit-il faire ? Compte tenu de la généralité de cette question, il convient à mon sens de prendre en considération les différents types de baux auxquels nous pouvons être confrontés. Essentiellement le bail de droit commun, le bail commercial ou le bail d'habitation. Justement, qu'est-ce que c'est que le bail de droit commun ? Le bail de droit commun, succinctement, c'est le bail qui concerne toutes les locations qui ne dépendent pas d'un régime spécifique, tels que les baux commerciaux ou les baux d'habitation notamment. Il y a encore d'autres régimes. Au cas particulier, c'est le bail que l'on va appliquer à une résidence secondaire, à un local accessoire à un bail d'habitation ou à un local pris à bail par une personne morale et qui n'est pas un bail commercial, bien évidemment. Et quel régime s'applique à ce bail de droit commun ? Pour le bail de droit commun, les règles sont prévues par le Code civil. Le principe est le suivant. Le locataire doit restituer les locaux dans l'état dans lequel il les a reçus si un état des lieux a été établi lors de l'entrée dans les locaux. Sinon, il doit les restituer en bon état de réparation locative. S'il réalise des travaux pendant le cours du bail sans autorisation, au moment de la restitution, il s'expose à ce que le bailleur demande la remise en état des locaux dans leur état initial aux frais du preneur, ou au contraire conserve les améliorations, mais sans indemniser le preneur. Si le bail interdit expressément de telles constructions ou de telles améliorations et que le locataire les réalise, le bailleur pourra résilier ou demander la résiliation par anticipation du bail. Enfin, si le bail autorise le locataire à réaliser des travaux mais ne prévoit pas leur sort en fin de bail, ça donne la possibilité pour le locataire, si le propriétaire, le bailleur, veut conserver les améliorations, de demander à ce dernier soit la différence de valeur entre la valeur initiale du bien et la valeur du bien après les améliorations, ou le remboursement du coût des travaux et de la main-d'œuvre nécessaire à ces améliorations. Alors, dans le cadre d'un bail commercial, quel régime s'applique ? Très généralement, c'est prévu dans la quasi-totalité des baux, dans le bail lui-même. Et qu'est-ce qui est dit ? Il est toujours dit, généralement les mentions suivantes, le preneur doit demander l'autorisation du bailleur pour réaliser des travaux. Ces travaux devront être réalisés sous la surveillance d'un architecte désigné par le bailleur aux frais du preneur. Et en fin de bail ou en fin de jouissance, les deux possibilités existent, le bailleur a la faculté soit de demander la remise en état des locaux initiales, soit de conserver les améliorations sans payer d'indemnité. Enfin, pour terminer, dernier cas, quel régime s'applique pour les baux d'habitation ? Alors, les baux d'habitation, c'est le régime de la loi du 6 juillet 1989, c'est des dispositions d'ordre public. Elle prévoit ceci, que le locataire est expressément autorisé à aménager le local qu'il a pris en location. Mais il ne peut pas ni modifier la structure du bâtiment, notamment le gros œuvre, ni ajouter ou supprimer des éléments d'équipement. Si le locataire faisait de tels travaux, bien évidemment, il s'exposerait à une résiliation anticipée du bail à ses torts. Enfin, si Thomas a effectué des travaux somptueux, particulièrement onéreux, en améliorant fortement l'appartement, malheureusement, en fin de bail, il devra restituer les locaux en l'état, sans pouvoir percevoir d'indemnité, ces améliorations restant acquises au bailleur. Très bien, merci beaucoup Maître Gon d'être venu sur notre plateau. Au revoir Alexandra. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.